Europe Midi. Romain Desarbres. Il est 12h22, merci d'être avec nous dans Europe Midi. On est en direct avec Olivier Gantois. Bonjour Olivier Gantois. Bonjour. De l'UFIP, l'industrie pétrolière. Vous êtes porte-parole de l'industrie pétrolière en France. C'est dire si on attend vos informations et que votre prise de parole est importante dans Europe Midi. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelle est la tendance dans les stations-service en cette mi-journée? Le dernier chiffre, c'est un tout petit peu moins de 30% de stations-service en France impactées par la pénurie d'essence. Est-ce que ça a évolué? Non, c'est-à-dire que le nombre de stations-service en difficulté, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à approvisionner avant qu'elles ne soient en rupture de stock, n'évolue plus beaucoup. Pourquoi ? Parce que dès l'arrêt de certaines raffineries qui étaient en grève, des solutions d'importation de carburants finis ont été mises en place, mais il fallait le temps que ces carburants arrivent en France, soient déchargés et arrivent jusqu'aux stations-service. Et c'est pour ça qu'il y a eu un décalage dans le temps. Mais maintenant, par contre, que non seulement ces importations sont arrivées, mais qu'on continue à importer l'équivalent de ce que les raffineries qui sont arrêtées devraient produire, eh bien, normalement, on a une stabilisation de la situation. Ça n'empêche que pour certains automobilistes, c'est un peu pénible, je vais bien reconnaître. Oui. Attendez, vous nous dites qu'on importe ce que les raffineries en grève ne produisent pas, mais alors du coup, il n'y a plus de problème? Si, il y en a quand même, parce que, si vous voulez, le système logistique est organisé de telle manière d'habitude qu'il y a les différents flux d'arrivée des carburants, des raffineries et des importations. Alors, on peut quand même substituer les volumes d'importation à ceux des raffineries, mais il n'empêche que les approvisionnements normaux sont déséquilibrés à cause de l'arrêt des raffineries. Donc oui, on peut remplacer, mais non, ça ne revient pas à avoir l'approvisionnement harmonieux tel qu'on l'a d'habitude. Oui, c'est ça désorganise tout. Oui, c'est compliqué d'arriver jusqu'à la station-service, en fait, si je vous comprends bien, c'est ça, oui. Et puis il y a un deuxième effet, donc une deuxième type d'action que nous avons prise, c'est de rééquilibrer les approvisionnements entre régions, puisque certaines régions étaient plus touchées que d'autres, et du coup, un approvisionnement qui allait vers la région A va vers la région B, et ça aussi, ça revient quand même à désorganiser un peu les approvisionnements, mais ça permet de rééquilibrer les difficultés. Grève reconduite chez Exxon et Total. Comment vous traduisez cela? Ça veut dire que le conflit s'enlise? Je constate que malgré des accords salariaux qui ont été signés, donc il y en a deux dont j'ai connaissance. Le premier, c'est celui que nous avons signé au niveau de la branche la semaine dernière, accord salarial signé par la majorité des organisations syndicales représentatives. Oui. Et malgré un autre accord de ce type qui a été signé hier chez l'un des deux adhérents que vous mentionnez, la grève se poursuit. Donc peut-être que ça ne suffit pas. En tout cas, au niveau du dialogue social, nous avons fait ce que nous pouvions pour essayer d'aplanir la situation et de répondre aux interpellations du personnel. Et du coup, un accord signé avec des syndicats majoritaires chez Exxon, pour pas les citer, et malgré cela, la grève continue sur le terrain, c'est ça ? Pour l'instant, oui, elle continue, mais je ne peux pas vous dire ce que ça va devenir. Bien sûr. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, dit que le gouvernement pourrait débloquer les dépôts. On comprend qu'à terme, ça pourrait être par la force, ça peut être par la réquisition. Que pensez-vous de ces solutions ? Alors, déjà, techniquement, l'arsenal législatif est en place, qui permet au gouvernement, via les préfets, de réquisitionner des personnels. Donc ça pourrait être des personnels qui opèrent des unités en raffinerie, des personnels qui chargent les camions en raffinerie ou en dépôt. Cet arsenal est à la disposition de l'État, qui finalement peut arguer d'une situation de risque pour l'ordre public pour déclencher ces réquisitions. À ma connaissance, ça n'a pas encore été décidé. Très bien. Une dernière question, Olivier Gantois. Les automobilistes, commencent à en avoir marre, on est tous automobilistes ou presque. Quelles sont vos remontées dans les stations-service ? Ça se tend un petit peu ? Disons que ça s'est tendu depuis quelques jours. Encore une fois, nous ne percevons pas d'aggravation depuis 3-4 jours, mais la situation reste tendue et le message que j'aurais envie de passer, c'est ne vous précipitez pas en station. Si vous pouvez attendre une semaine pour faire le plein parce que vous roulez peu,
attendez avant d'aller en station. Merci beaucoup Olivier Gantois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct dans Europe Midi, porte-parole de l'UFIP, l'industrie pétrolière. Il est 12h27. Dans un instant, on va continuer à parler de cette pénurie d'essence évidemment qui nous touche tous. On sera avec le président de l'association des maires ruraux. À tout de suite. Europe Midi. Romain Desarbres. On est en direct avec Michel Fournier, maire des Voivres dans les Vosges. Bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour. Vous êtes président de l'association des maires ruraux. On va parler évidemment de la situation au niveau de l'essence, des pénuries d'essence. Déjà, qu'est-ce qui vous remonte comme information? Est-ce qu'il y a de grosses difficultés en zone rurale? On parle beaucoup des villes, des grandes villes, de Lyon, de Paris, évidemment, de l'Île-de-France, également de Lille. Comment ça se passe en zone rurale? Eh bien, ça se passe... comme à peu près partout, oui. Ce que vous venez de citer, ça veut dire qu'en zone rurale, eh bien aussi, il y a des stations qui ne sont plus alimentées, et donc on a la nécessité. La différence peut-être qu'il y a entre la ville et la campagne, c'est que nous n'avons pas une station toutes les 1 ou 2 kilomètres. Hein. Donc ça veut dire que quand vous avez ce besoin de vous ravitailler et que vous devez faire peut-être quelquefois 15 ou 20 kilomètres pour trouver une autre station, à condition qu'elle soit elle-même ravitaillée. Ouais. Donc vous voyez, la difficulté est encore pire dans la mesure où vous n'avez pas une proximité des stations comme on peut le trouver en milieu urbain. Et une fois qu'on a fait les 20 km pour aller à la station, si on n'a pas son carburant, on est en grande difficulté parce qu'il faut faire 20 autres kilomètres pour trouver une autre station. C'est très mathématique. Oui. Et ça veut dire aussi, mais parce que la problématique, elle est aussi, il y a une réalité, c'est que nous, en zone rurale, on n'a pas de transport commun, ou très peu. Et ces transports publics qui n'existent pas, on sait très bien que malgré tout ce que l'on peut annoncer dans les plans mobilité, le véhicule reste la première façon de pouvoir se déplacer en zone rurale. Donc, vous voyez, ça complique encore la situation. Évidemment. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement qui vous aide un petit peu plus? Vous avez un peu le sentiment d'être les oubliés en ce moment? Le sentiment d'être les oubliés, il y a déjà ce ressenti sur d'autres points, que ça soit, on va pas l'évoquer, mais sous la santé, etc., etc. Ce qui fait que tout cela ne contribue qu'une chose, une seule chose, c'est que les esprits se raidissent et peuvent se durcir. Et je dis que il faut faire attention et mesurer une forme de colère qui gronde un peu, qui peut arriver à de nouveau des explosions, et ça, on ne le souhaite pas. Oui. Donc, il faut que le gouvernement mesure cela. On est dans une autre, aussi, comment dirais-je, une autre incompréhension dans les communes rurales, et notamment les petites communes que nous représentons, pas les petits maires, les petites communes que nous représentons. On essaie de passer outre quelquefois ces communes pour avoir plus des interlocuteurs, j'allais dire, de grandes structures telles que les intercommunalités. Oui. Et on est déjà dedans ce genre de situation, et ces problèmes récurrents pour l'alimentation des carburants, ça peut renforcer la mauvaise humeur, quoi. La mauvaise humeur de vos administrés et des habitants. Oui, parce que en fait, si vous voulez, quand on est un peu au bout de la chaîne, c'est le cas, eh bien, on ressent les choses, on entend ce que les médias annoncent, comme ce qui peut se passer au niveau d'une façon, mais c'est normal que vous parliez aussi de ce qui se passe en ville, mais il faut aussi savoir que nous, on le subit un peu plus, quoi. Voilà, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, Michel Fournier. C'est pour ça que je voulais vous avoir dans Europe Midi. Merci beaucoup. Et on vous aura à nouveau. Vous reviendrez, évidemment, si vous acceptez, bien sûr, mais je l'espère. Très bon après-midi à vous. Merci, monsieur le maire, maire des Voivres dans les Vosges et président de l'association des maires ruraux. Voilà, bon courage à tous. Vous êtes peut-être en train en ce moment de chercher du carburant. Bon courage à vous. Et on pense bien à vous. Et on va continuer, évidemment, à parler de tout cela dans Europe Midi.